Le Seigneur est en train de dire que c'est lui qui t'avait mis cela à cœur de faire cela. Parce qu'au fait, tu te disais, ah, papa n'a qui musika ce qu'on a et tout ça là, et le Seigneur t'a parlé en disant te zwaka batu kena bango na mangenge kena bango na ngomba ya intendance kena bango et na zo mona ngomba surtout intendance boke mingi ko sambela. Et beaucoup de gens ont déjà même commencé à témoigner des miracles que Dieu a commencé à faire. Le Seigneur est en train de dire que ce matin il est venu juste pour augmenter la dose dans ta vie afin que tu commences à sentir comme si le ciel commence à se fermer et tout ça. C'est pour que le ciel s'ouvre encore grandement parce que tu as une mission. La mission en question, c'est de restaurer les mariages détruits. La mission en question, c'est de restaurer les jeunes filles qui ont des problèmes de mariage, qui ont des problèmes d'être épousées. Puisque toi-même tu as connu ces combats, le Seigneur a dit, il te donne le mandat de pouvoir être celle qui va les sortir de ces combats-là. Le Seigneur est en train de dire, ce matin, il ajoute sur toi une nouvelle dose. Une nouvelle dose. Que quelqu'un soit renouvelé au nom de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint-moi Seigneur, au nom de Jésus. Oint-moi et... Acclame, acclame, acclame. Beta maboko, beta maboko. Dieu est bon en tout temps. Vous savez, lorsque Dieu décide de nous parler, ce n'est pas pour nous faire un show. Lorsque Dieu décide de nous parler, c'est juste de nous révéler sa bonté infinie à notre égard. Notre Dieu amène bien. La prophétie, surtout cette prophétie personnelle dite dans l'assemblée des saints, n'a pas pour but de t'embarrasser. C'est-à-dire, elle n'est pas là pour te faire honte. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir des choses secrètes qu'ils cachent ou encore de péchés qu'ils ont commis. Et donc, du coup, quand on entend parler de la prophétie, ils ont peur. Mais la prophétie n'a pas pour but de venir t'humilier. Elle n'a pas pour but de venir te faire honte. Lorsque le Saint-Esprit décide de s'exprimer dans l'Église, la Bible parle de la prophétie qui a pour but d'édifier, d'encourager aussi. Alléluia. Amen. Donc la prophétie a pour but de te construire. De te construire. Quelquefois tu peux être découragé. Et puis une parole de la part de Dieu te redonne la force. Il arrive quelquefois où même quand on est un chrétien affermi, il arrive des jours où tu n'es pas au point. À force d'attendre, bon, les choses n'arrivent toujours pas comme on veut. Et on commence à se dire, ben, est-ce qu'un jour ça arrivera? Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que vraiment le Seigneur va tenir les promesses qu'il m'a dites? Ça arrive, il y a des jours comme ça. Et quand ça arrive, le Seigneur envoie la parole prophétique. Ça peut juste être un seul mot que tout le monde ne va peut-être pas comprendre, mais toi seul tu sauras que sur 45 milliards ou
des mots qui peuvent avoir existé sur la terre, je viens d'inventer ces chiffres. Dieu a juste choisi ce mot-là qui correspond exactement à ma situation. Voyez, la prophétie va t'encourager. La prophétie va t'édifier. Et ainsi, lorsque le Seigneur veut parler, nous devons être dans la joie. Parce que nous allons pouvoir être encouragés et édifiés. Y a-t-il quelqu'un qui est maintenant dans la joie d'écouter la voix de Dieu? C'est que je veux le dire de manière simple. Le domaine de ta célébration devient souvent le domaine de ta visitation. C'est-à-dire la dimension de Dieu que tu apprends à célébrer t'expose à être Si nous commençons à célébrer le Dieu des miracles, nous célébrons les miracles. Nous célébrons les dieux des miracles. Plus nous le célébrerons, plus nous serons exposés à la visitation des miracles. Voyez-vous? Et quand vous commencez à prier, parce qu'elle a tellement beaucoup prié. Les dieux qui révèlent des choses cachées. Le Dieu qui expose les choses enfouies. Plus nous le célébrons, plus nous le célébrons, plus nous nous exposons à la visitation de ces dieux. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Pour prier, je n'ai plus prier parce qu'elle a tellement beaucoup prié. Il faut apprendre à le célébrer. Beaucoup d'églises commettent cette erreur-là. Soit quand Dieu parle, ils font rien. Ils sont en spectateur. Ils regardent. Et puis c'est le prédicateur qui doit dire acclamez, acclamez, acclamez. Ou alors les prophètes du 21e siècle, ils ont un peu d'air zatalaku comme ça, qui ont des micros et puis qui vont pousser dire oh que le Seigneur expose ses Si tu reconnais que c'est Dieu qui parle, on le voit dans les discours des politiques. Quand les chefs de l'État, est-ce qu'ils vont on ne sait pas. Je crois qu'ils ont des services. Il a une pensée, il donne. Bon, ça, Nathalie, on a filmé. Et puis, je ne parle pas de notre président. Je parle des présidents. Ils ont des services, des gens intelligents qui sont experts. Hein, alors, il y a toujours une partie où il y en a niveau. Il s'arrête, il attend que vous appelez. C'est un homme qui fait des promesses pour lequel nous n'avons pas l'assurance qu'il va les tenir. Mais quand il a parlé, quelle est la réaction naturelle du peuple? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, à combien plus forte raison? Le Dieu qui est fidèle en tout temps, qui lorsqu'il décide de te parler, pourquoi ne le célébreras-tu pas? Amen. Amen. Ça c'est la première erreur. Les gens sont assis et puis ils ne font rien. Ils disent rien. Ils ne réagissent pas. Ils ne sont pas contents.
Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce qu'ils se disent, ah, on est en train de parler à la sœur Lydia. Pour prier, je n'ai venu pour prier parce qu'elle a tellement beaucoup prié. Il libère une fréquence. Moi, je ne te prophétise pas. Il libère une fréquence. J'ai comme l'impression que c'est une école des prophètes ce matin. Mais bon, je t'explique pour que tu comprennes juste comment ça marche. Quand Dieu commence à parler, au moment où qui sert à Fungoli Radio, à son téléphone là, il a on a menti trop d'histoires sur vous. Ne te fâche pas. Ne pense pas qu'elle a l'exclusivité de cette chaîne-là. Non. Le fait qu'elle est en train d'écouter Sangomalamu est une preuve que la fréquence de Sangomalamu est ouverte. Il te suffit toi aussi de prendre ton téléphone, de mettre les FM là, de trouver la fréquence, de te connecter. Tu vas écouter la même chose. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, dans le cadre du peuple là, si quelqu'un est plus avancé, il peut comprendre déjà de quoi je parle. Mais néanmoins, dans le cadre du peuple, vous devez savoir maintenant. Quand Dieu commence à lui parler, allons par exemple dans un exemple simple. Bon, tu vas servir Dieu. Et Dieu, quand il commence à parler de la sorte, toi ne dis pas, oh, on est en train de lui prophétiser. Non. Tu dois te dire, la fréquence du service divin vient d'être ouvert. Dieu le dit pour que toi tu puisses te saisir de cette parole par la foi. C'est comme ça que quelqu'un d'autre à qui on n'a pas prophétisé peut bénéficier de quelque chose qui était descendu alors qu'on prophétisait pour quelqu'un d'autre. Voilà la raison pour laquelle il faut célébrer quand Dieu parle. J'aime donner cet exemple du prophète Hubert Angel. Il est en Zambie, je crois, ou en Afrique du Sud, je ne sais plus. Il est en train de prophétiser pour un papa. Ils étaient assis comme ça, côte à côte. Il y avait une jeune femme qui était là, il y avait les papas. Je vois Dieu te donner un contrat dans 2 semaines. Un contrat avec des je crois que c'était des Pakistanais ou des Indiens, je ne sais plus. Mais c'est un contrat de pétrole. Et dans ce contrat-là, tu vas faire des facilitations et on va te payer 25 millions de dollars. Et le papa était en train de regarder. La jeune fille qui était là, elle a crié, Aristide! Quand elle a crié, le prophète a dit, tu vois la prophétie là que je viens de te donner, la fille ici vient de prendre ça. 2 semaines après, la fille a rencontré des Pakistanais. Ils ont fait le contrat. Elle a été payée de 25 millions de dollars. Histoire. Donc, quelle bonne atmosphère prophétique, parce que quand la prophétie vient vers toi, elle doit trouver la foi à l'intérieur de toi. Pose-toi la question, combien d'églises au Kenya, mais combien de ces prophéties-là se sont déjà accomplies? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Parce que très souvent, quand Dieu t'a parlé, tu n'as pas reçu. Dieu t'a parlé, tu n'as pas réagi. Dieu t'a parlé, il n'a pas trouvé la foi. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, deuxième erreur. La première erreur, c'est que les gens ne veulent pas célébrer. Deuxième erreur que les gens font, c'est qu'ils tombent dans le piège de célébrer l'homme au lieu de célébrer Dieu. Et cette erreur-là, elle est plus grande. L'une des raisons, c'est parce que pour la plupart de ceux qui tombent dans ça, eux-mêmes, ils savent que leur source de prophétie, ce n'est pas Dieu. Oui, ne pense pas que c'est de la blague. Parce que viens mon te au PC professeur Lokuta,
Et puis ça déroute sa vie. C'est difficile d'être là comme ça, d'attendre que Dieu te parle. Et quand commence à parler, si c'est Dieu, toi-même tu es là, tu sais vraiment que même pas mes pensées, c'est pas mes pensées, c'est Dieu qui est en train de parler. Donc tu peux même pas accepter qu'on prenne les acclamations là, qu'on te les donne à toi, c'est pas possible. Mais c'est souvent quand quelqu'un il a une autre source, c'est-à-dire qu'il va petit match, va préparer numéro. Tant que tu simba, donc on m'a dit que beaucoup mais ça y est. À ça les logos m'ont danger. C'est lui qui a fait. Il ne faut jamais tomber dans le piège. Lorsque nous acclamons, lorsque nous crions, lorsque nous sautons, ça doit toujours être pour célébrer celui qui a parlé. Est-ce que vous me comprenez? J'aime l'honneur, j'honore la grâce, j'honore les hommes de Dieu. Et je crois à ce principe. Mais dès l'instant où nous disons ainsi parle l'Éternel, l'homme vient de se mettre de côté. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Alors, si vous commencez à louer l'homme, vous êtes en train d'insulter Dieu. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Souvent nous faisons cette erreur-là. Où, ah non, nous voulons voir des vrais miracles dans l'église. Et non pas les maux de tête guérir. Il faut moutoamela, aspirine, novalgine, antalgique, paracétamol, ibuprofène, il y aura pas combo. Effervescent, efferalgan, dafalgan, rofalgan, chifalgan, mbifalgan, bataka kafalgan na kat, rifalgan, rhinocéros, tout ce que tu veux. Quelqu'un doit prendre ça pendant à peu près quelques minutes, 30-40 minutes selon la puissance des... Et puis il transpire et puis il se sent bien. Maintenant imagine qu'une simple prière, il n'a pas pris de médicament, le mot de tête a disparu. Ce qui est grand dans l'affaire, ce n'est pas la grandeur de la maladie, mais c'est plutôt la grandeur du Dieu qui n'a pas tenu compte de sa divinité ou de sa grandeur pour venir guérir à ta moutou passé. Président Fachi Atiki bureau na ayeka kapwa kombo le sika o yaya état spécial moko. On va pourtant ko kombo la vraiment tayo moko. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ça? Mais du fait de son rang, qu'il fasse un travail aussi simple, cela devient extraordinaire. Et nous le célébrons pour cela. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc même dans la prophétie, l'Esprit de Dieu peut donner des paroles de connaissance. Il peut dire quelque chose de très profond. Nous les célébrons. Mais ne tombons pas dans le piège de l'imposer, de dire des choses que nous voulons seulement. Oh non, il fallait seulement que tu dises de dipa pour qu'on te célèbre. Non. Même si seulement il dit, Dieu dit qu'il t'aime. Yaya, osons imaginer que tu as 8 milliards d'habitants sur la terre. Et toi, Dieu vient et il te dit qu'il t'aime. Il faut célébrer ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être une église qui célèbre Dieu quand il parle. Qui célèbre Dieu quand il agit. Alors, dernière chose avant que je ne commence. J'ai que 45 minutes. J'avais 1 heure, je viens de consommer 15 minutes. Donc j'aurai que 45 minutes de travail. Et dans ce 45 minutes, rassure-toi qu'on ne va pas prophétiser sur tout le monde. Même si je le voulais. Ok? Parce que si le dimanche, c'était quand le jeudi, c'était quel jeudi encore?
Le jeudi 30 juin, je voulais prophétiser pour toute l'assemblée. J'ai prophétisé sur plus de combien de personnes? Plus de 60 personnes. J'ai touché 60 personnes. Donc, j'allais une par une. Et j'avais commencé à 15 h. Et j'ai dû arrêter à 19 h. Donc, ça m'a pris 4 heures du temps. Maintenant, ici, il y a plus de 60 personnes. Donc, imagine, surtout Bandi Sigo, c'est-à-dire que, surtout, ok, ça va, tu vas papa Kale Terokoka. Wana Safa. It takes time. Ça prend du temps. Ok? De parler un à un. Mais croyez-moi, sincèrement, la vérité est que je m'étais préparé vraiment pour faire pour tout le monde. Donc, tel que vous êtes là, j'ai des messages pour presque tout le monde ici. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Je ne mens pas, je n'exagère pas. Et Dieu seul est mon témoin. J'ai eu du mal à me lever de mon lit. Ça fait très longtemps lever en retard comme ça. C'est-à-dire j'ai quitté mon lit vers 9 h et quelques. Parce que de 6 h à 9 h, j'étais en train de télécharger des paroles prophétiques. Ça venait. Et ça venait sur tout le monde qui devait être au culte. Parce que demain, ce sera 100% prophétique. Quand il m'a dit ça, j'ai su que voilà, il va parler. Il va parler. Maintenant, il me reste 40 minutes. J'ai fait comment? Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un... Que toi, tu n'as jamais découvert ou que tu as connu. Mais où se cache le nez de ton... Commençons avec la sœur. Comment tu vas? J'ai besoin qu'elle ait un... Aïe, 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 we have a problem. Ok, c'est pas... Non, ne t'inquiète pas, je vais juste parler. Y a pas de... Ok, donc aujourd'hui je vais donner des messages. Donc, pas besoin de confirmation. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que aujourd'hui, il vient de résoudre le combat qu'il y avait dans ta vie dans le domaine émotionnel. Parce que j'ai vu le diable faire un programme. Et dans ce programme-là, je t'ai vu avoir un cœur qui tombe fortement amoureux. C'est-à-dire que si toi tu aimes quelqu'un, la personne est chanceuse. C'est-à-dire que, non, vraiment, aimez-la. Non. Il y a des femmes qui aiment à moitié, 20%. Toi, quand tu aimes, c'est 100%. Mais le diable a mis un programme pour que tu tombes souvent sur des hommes sur qui toi tu aimes beaucoup, mais il n'y a pas de bon retour. Et l'Esprit de Dieu est en train de dire, ce programme-là, il vient de mettre fin à ce programme. Tu vois? Parce que j'ai vu... bon, ça je ne vais pas aller là-bas. J'ai vu quelque chose à Bukavu, mais je ne vais pas aller là-bas. Le Seigneur est en train de dire que fais attention, parce que cette année, le diable avait voulu qu'on t'envoie quelqu'un, mais qui venait de l'étranger. J'ai vu des conversations, ils allaient commencer à venir te converser et te draguer un peu comme en ligne, et puis vous commencez à parler, et puis tu tombes fortement amoureuse, mais avec une déception qui allait te faire dire moi plus jamais les hommes. Mais tu es dans une terre fertile où le ciel est ouvert et le Seigneur a dit ce programme-là est complètement fini. Et complètement fini. Et complètement fini. Et le Seigneur est en train de dire que l'étoile de Dieu est sur ta famille. Et quand je parle de l'étoile de Dieu, c'est à propos des serviteurs qui vont servir Dieu. Le Seigneur dit que il t'a donné
des frères qui seront ses serviteurs. Des frères qui sont ses serviteurs. Parce que pendant que je parle, je suis au Kenya. Et je vois un de tes frères là-bas et en train de servir le Seigneur. Ok? En train de servir le Seigneur. Et ça, c'est une grâce qui est venue de votre maman. Le Seigneur dit, c'est les prières de votre maman. Et cette maman-là, je dois la rencontrer un jour parce que elle a trop donné à Dieu. Elle a trop donné aux hommes de Dieu. Écoute, j'aimerais te donner un conseil. Quand toi, tu penses que tu donnes là comme ça, il y a des offrandes qui te précèdent et qui vont chez tes enfants. Je te dis la vérité. C'est la deuxième fois que tu viens. Le dimanche passé, je t'avais vu. Et puis aujourd'hui, c'est ton deuxième dimanche. Mais le Seigneur la connaît. Tu es venu de Bukavu, non? De Bukavu. Et le Seigneur te connaît très bien. Il connaît tout ce qui se passe dans votre famille. La période où votre papa, le travail commençait à bien plus payer, là, comme ça payait plus bien, de la sécheresse dans laquelle vous êtes passé. Dieu connaît toutes ces choses. Et si je m'attarde ici dans la cause de 10 minutes, juste à te dire tout. Mais le Seigneur dit que l'étoile est dans votre famille. Les hommes, ils serviront le Seigneur. Ils serviront le Seigneur vraiment avec une intelligence extraordinaire. Et je vois même un de tes frères qui va commencer à piloter des avions. Pardon? C'est lui de Nairobi. Il fait le pilotage. Le Seigneur t'a parlé. Célébrons le Seigneur, je vous dis. Et voilà maintenant comment ça se passe. Vous voyez dans cette prophétie, il y a ta part. C'est quoi maintenant ta part? C'est que tout complot qui tendait à te faire des déceptions émotionnelles, le Seigneur l'annule ce matin au nom de Jésus. J'ai dit tout complot qui t'avait mis dans un programme pour que tu ailles de déception en déception, le Seigneur annule cela au nom de Jésus-Christ. Dans cette prophétie, il y a une part pour toi. C'est-à-dire, toute personne que Satan avait préparée pour introduire dans ta vie, afin de laisser une trace de déception dans ton cœur, que le Seigneur l'enlève au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur l'enlève de ton chemin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que le Seigneur l'enlève de ton chemin au nom de Jésus-Christ. Mets-toi s'il te plaît, acclame juste le Seigneur. Acclame juste le Seigneur. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je suis décidé à prophétiser même pour les enfants de la maison. Lève-toi mon fils. Dieu m'a dit de te dire que la nouvelle saison que tu avais attendue depuis longtemps est maintenant proche de toi. Le Seigneur, c'était comme un stage professionnel. Le stage est fini. Maintenant, les vraies choses vont commencer. Et je vois, on est en train de te donner comme une opportunité. Non, nous voulons que tu puisses t'occuper de l'impression. Donc, que tu puisses te charger, je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, polo, kepi, banani, pour pouvoir fournir ça comme à un parti politique. Par rapport à une campagne, et je vois, ça va demander à ce que tu puisses voyager. Et tu auras le choix entre aller le faire en Inde ou aller le faire à Dubaï. Et je vois, on te donne, c'est un grand contrat. C'est-à-dire, on va te payer beaucoup d'argent pour que tu ailles imprimer cela. Et dans ce qu'on va te donner comme argent, il y aura l'argent pour les impressions, mais il y aura une très bonne part pour toi. Et ce sera très juteuse. L'Esprit de Dieu est en train de dire que la fin de cette année
ne sera pas comme le début de cette année pour toi. Si je l'ai dit devant tout le monde et devant toute l'église. Et comme ton père, nous sommes au mois d'août. Il ne nous reste plus que 3 ou 4 mois pour que l'année se termine. Nous allons compter les 4 mois ensemble. Nous verrons ensemble ce que Dieu fera. La saison vient de se changer complètement. Que Dieu change la saison de quelqu'un au nom de Jésus. Mon fils, ça sera vraiment bizarre. Parce que vous allez être giflés de partout. Et aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche du mois d'août. À partir de septembre, et si ce que je dis vient de Dieu, le dimanche prochain, déjà tu commenceras à venir avec les premiers témoignages. Les premiers. C'est-à-dire, ça ne sera peut-être pas grand, mais ça sera quand même tu sauras que quelque chose vient de commencer. Comment? Les gens qui vous ont laissé, les gens qui vous ont oublié, les gens qui avaient le cœur fermé sur vous. Donc c'est comme si un signal. Tous vont commencer à revenir. Boum, la saison de la faveur est en train de revenir. La saison de la faveur est en train de revenir. Que cela soit la part de quelqu'un ce matin. Que cela soit la part de quelqu'un. Oh mon fils, lève-toi mon fils. Oh là là. Ça j'ai vu ça exactement à 8h20. Parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai regardé le téléphone. Il était 8h20. J'étais vu avoir un sérieux problème. Parce que tu te disais, maintenant, est-ce qu'on a ça? J'ai un travail, on propose un autre. Maintenant, tu vas te retrouver. Il va te dire à peu près 3-4 propositions qui vont venir. Mais non, pas des propositions, mais des réponses positives qui vont venir vraiment. Déjà, et j'ai vu dans la vision, je te disais non. Attends juste que le numéro matriculé Bima. Dès que tu as le numéro de matricule, tu vas laisser pour aller dans quelque chose d'autre. Parce que j'ai vu un travail là. Come on, Father. Vraiment, j'ai vu un travail là. Même moi-même quand j'ai regardé ça, j'ai dit non. Ça, mon fils, mais il ne faut pas comme mon fils. C'est pas bien. Je te dis, j'ai vu quelque chose de fort. Mais quand les premiers viendront, Dieu dit, ne prends pas. Attends, parce que même ton numéro matricule va traîner. J'ai vu quand ça va sortir seulement. Comme un agent de l'État, donc c'est fini. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir prendre d'autres opportunités qui vont te hisser vers les hauteurs. Que Dieu envoie des opportunités pour quelqu'un. Que Dieu envoie les opportunités pour quelqu'un. Que Dieu envoie les opportunités pour quelqu'un. Je disais que Dieu envoie les opportunités pour quelqu'un. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Come on, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Tu sais que ton temps pour te marier maintenant est déjà très proche. Parce que je t'ai vu en train de dire Nzambe classe en faina et l'Esprit de Dieu est en train de dire que et c'est pour ça ni pembeni na yo. Oui, et c'est pour ça ni pembeni na yo. Dieu va t'envoyer quelqu'un. S'il y a quelqu'un actuellement, il y a bagage na ngoyete. Mais quelqu'un est en train de venir incessamment. Donc, libérez déjà mon thème à la prête. Mouto nzamba rotinda wana. Ça na sensibilité. Et Rosalaye. Come on, Father. Le frère Morgan a ouvert un chemin pour les gens ici.
Et toute personne qui a servi durant son mariage, le Seigneur dit que tu vas te marier toi aussi dans l'honneur. Tu vas te marier dans l'honneur. Il y a une grâce et une faveur qui a été libérée pendant que tu servais l'autre. Que Dieu fasse cela pour quelqu'un ici dans l'église. Non, que Dieu fasse cela pour quelqu'un ici dans l'église. Que Dieu fasse cela pour quelqu'un dans l'église. Maraba Atelia. Yes. Je suis en train de chercher de prendre à gauche et à droite. Comme ça. Papa, levez-vous s'il vous plaît. Papa, c'est la première fois de venir ici? L'Esprit de Dieu est en train de dire, pendant que vous étiez assis là, il m'a dit de vous dire qu'il vient de mettre de l'or sur vos mains. Parce que vous avez beaucoup d'ambition et beaucoup de projets dans les cœurs. Mais l'argent ne suit pas encore comme vous voulez. Et le Saint-Esprit est en train de dire, tel que vous êtes entré ici, il avait lui-même programmé de mettre de l'or sur vos mains. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, que ce que vous entreprendrez avec vos mains commence à aller de l'avant. Alors, Dieu me dit maintenant qu'il va vous ouvrir une connexion. Et cette connexion-là, le ministre Didier Bidimou, il est dans quel mine? Hydrocarbures, essence, pétrole, le Seigneur va vous donner une connexion qui va vous faire entrer dans ce domaine-là. Oui. Il y a quelqu'un qui va vous confier qui ont comme faire venir de l'essence, pétrole, mais Dieu me dit, lorsque tu vas entrer sur ce chemin-là, ça va te conduire jusqu'à ce que tu vas commencer à faire des stations d'essence. Vraiment, c'est très clair devant moi. Il arrivera un temps où il y aura des stations d'essence que toi tu vas nommer. Station telle, station telle, station telle, station telle. Et ce sera votre grâce. Au-delà de tous les autres business que vous aurez, le Seigneur dit, il vient de mettre de l'or entre vos mains. Pour que tout ce que vous allez entreprendre à partir d'aujourd'hui commence à prospérer. Ma boko na yo e banda ko prospérer. Amen. J'ai dit que tes mains commencent à prospérer. Que tes mains commencent à prospérer. Les choses que tu vas entreprendre avec tes mains, que ça commence à prospérer au nom de Jésus. Mets-toi s'il te plaît. Oh, thank you Lord. Hey, Maman Jetou. Là, 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 là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Maman Jetou? Wow. Je suis heureux de te voir. Ça fait très longtemps. Pendant que j'étais vu là, j'étais vu plutôt dans la forêt. J'étais vu à Mangengenge, mais pas seul. J'étais vu avec des gens. Et j'ai cru que tu les avais accompagnés. Et la voix de Dieu me dit non. C'est elle qui les a amenés là-bas pour prier avec eux. Avance. Hein? Ok. 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 Wow. Le Seigneur est en train de dire que c'est lui qui t'avait mis cela à cœur de faire cela. Parce qu'au fait, tu te disais, ah, papa n'a pas musika ce qu'on a et tout ça là. Et le Seigneur t'a parlé en disant, Zwaka Batu, Kena Bango na Mangenge, Kena Bango na Ngomba ya intendance, Kena Bango et Nazo Mona Ngomba, surtout intendance, parce que Mingi ko Sambela. Et beaucoup de gens ont déjà même commencé à témoigner des miracles que Dieu commençait à faire. Le Seigneur est en train de dire que ce matin, il est venu juste pour augmenter la dose dans ta vie afin que
tu commences à sentir comme si le ciel commence à se fermer et tout ça. C'est pour que le ciel s'ouvre encore grandement parce que tu as une mission. La mission en question, c'est de restaurer les mariages détruits. La mission en question, c'est de restaurer les jeunes filles qui ont des problèmes de mariage, qui ont des problèmes d'être épousées. Puisque toi-même tu as connu ces combats, le Seigneur a dit, il te donne le mandat de pouvoir être celle qui va les sortir de ces combats-là. Le Seigneur est en train de dire, ce matin, il ajoute sur toi une nouvelle dose. Une nouvelle dose. Que quelqu'un soit renouvelé au nom de Jésus. Que quelqu'un soit lui c'est mon fils. Il s'appelle Josué Mokalamba. Vous voyez le révérend Mokalamba qui nous a prêché, Antoine Mokalamba, il nous a prêché en novembre quand on a clôturé le mois de prière. Voilà, lui c'est son fils. Lui c'est son fils. Acclamons le Seigneur. Il vit en France. Et là, il est sur le point d'aller à l'aéroport pour rentrer. Le checking ça a été fait. Donc il vient de faire le checking et il est venu au culte. Moutoukou a voyagé à un culte. Mais yo, on a quitté pour nous lamba foufou. Yo penza makamso zakanango vraiment. Je veux te dire la pensée du Seigneur. J'ai vu, quand tu vas rentrer, le Seigneur dit que ne prends pas à la légère la rencontre qu'il y a eu dans ta belle famille. Ne pense même pas que c'était juste un devoir qu'il fallait honorer. Non. C'était une grande instruction de Dieu. Vraiment, c'était Dieu qui avait voulu que cela soit fait. C'était Dieu. Parce que il y avait un combat fort, une grande réclamation de la famille de ton épouse qui allait faire en sorte que vous ne puissiez pas durer dans le mariage. Et ces combats-là étaient, ça venait de la famille de son père. Mais tu vois ce que tu as senti comme réaction là. C'était en réalité ce combat-là qui était en train de se faire. Quand j'ai demandé à est-ce que c'est le poison? Dieu m'a dit non, c'est pas le poison. C'est un combat qui venait de tomber. Parce que le diable, vous avez des programmes pour dans moins de 3 ans ici, que vous puissiez vous solder dans le divorce. Et ça n'allait même pas venir de toi. Ça allait venir d'elle. Et tu vas remarquer qu'elle a des périodes, des temps où vous êtes très bien. Et puis elle a des jours comme ça où tu as l'impression que tu ne la reconnais pas. Ou elle peut avoir des réactions où tu n'arrives pas à savoir vraiment. Mais c'est pas elle ou comment. C'est le diable qui l'avait déjà programmé. Ça allait commencer à aller grandissant jusqu'à ce qu'à un moment, elle n'allait plus vouloir le mariage. Et Dieu dit, ce combat est tombé. Ta venue au Congo a fait tomber ce combat-là. Lorsque tu vas rentrer, tu vas aller retrouver ton épouse pour que vous viviez le plus longtemps possible ensemble. Oh, madame, lève-toi s'il te plaît. Tenez-vous les mains. Waouh! Sois la bienvenue à Kinshasa. C'est la première fois à Kinshasa. Ah non, à Kinshasa je disais. Tu viens souvent? Une fois déjà. Bénissez Dieu de ce que vous êtes allé là-bas. Je vous dis, bénissez Dieu. Ce combat est complètement fini. Quand vous allez rentrer, vous y allez pour vivre longtemps. Le diable vous avez déjà programmé 3 ans ici. Vous allez divorcer. Et ça allait être tôt, l'amour, tu n'aimes plus, et puis tu n'aimes plus, puis tu ne sens plus. Et puis il y a des jours comme ça, tu donc il t'énerve. Mais tu ne sais pas exactement, il t'énerve pourquoi. Ce que j'ai dit est faux. C'était une sémence qui allait commencer à grandir. Et à un moment donné, boum, ça allait être un chemin de non-retour. Mais c'était un combat du côté de ton père qui fait qu'il y a une instabilité. Une instabilité émotionnelle terrible.
Mais l'Esprit de Dieu dit, il vous a donné cette victoire aujourd'hui. Il vous a donné la victoire. Vous allez rentrer pour vivre ensemble pendant longtemps. Et vous allez rentrer pour prospérer ensemble au nom de Jésus-Christ. Oh, acclame le Saint-Esprit. Ici, je n'ai pas encore pris quelqu'un. J'ai pris là-bas. J'avais plus cessé. Ici. Ok, je te prends. Lève-toi. Avance, prophète. Gloire à Jésus. Le Seigneur est en train de dire que il y a une personne pour laquelle tu devras faire très attention. Excusez-moi de le dire ainsi, mais le Seigneur veut que je le dise. C'est une fille et on me la présente comme étant une sirène. Vraiment une sirène, Et sa mission, on l'a donné la mission de pouvoir enrôler les filles. De enrôler. À côté de ma fille, n'a clique et cette clique là, je les vois donc vraiment sortir avec des hommes riches, aller en boîte, vraiment vivre quoi. Mais quand je regarde, on me dit regarde maintenant de l'autre côté. Je vois Nassé Amaï, toutes les filles qui sont enrôlées par elles sont en réalité des prisonniers. Et toutes vont mourir à l'âge de 25 ans jusqu'aux 28 ans. Et au moment où je vous parle, la fille en question, on l'a envoyée dans une église catholique. Oui, à Saint-Luc. Voilà. Et elle s'appelle Christelle. Quelque chose comme Christella ou Christelle, quelque chose comme ça. Retiens bien ce nom-là. Parce qu'elle viendra te chercher. Elle voudra être ta copine. Elle voudra être proche de toi. Mais en fait, c'est parce que on a vu la grâce qu'il y a dans ta vie. Et ils veulent assez que que tu deviennes leur prisonnière. Parce que elle, c'est quand tu es maintenant dans sa clique, c'est elle qui sera un peu comme la cheftaine en train de briller. Or, elle sera en train de briller par vos étoiles à vous. Faites très attention. Tu vas à l'église Saint-Luc, catholique. C'est là-bas que tu partais souvent. Ok. On va l'envoyer là-bas. Elle va tout faire. Elle va. Il y a un peu de comme je te dis la vérité. Même si la famille basilique, parce que toi, ta famille est très catholique. Toute la famille catholique. Donc, ils vont te créer des problèmes. Comment on a prophète? Problème était. Pardon? Elle te dit ça chaque jour. Tu as fait ça. Elle aussi, c'était une catholique. Donc, laisse tomber quoi. Maman Malongi. Et on l'a persécuté dans sa famille comme pas possible. Mais il faut demeurer. Je n'ai rien contre l'église catholique. Hein? Mon papa Leki aussi, il est prêtre catholique. Donc, les prêtres, papa Leki. Je ne dis pas de mal, je ne dis rien. Chers catholiques qui me suivez, je n'ai rien de... Je ne comprends pas. Ce gars est catholique, pas de comme un problème. Et comme un problème, point. Que Dieu te préserve. Que Dieu préserve ta grâce. Que Dieu préserve ton étoile. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vas te marier. Et tu vas bien te marier. Tu vas très bien te marier.
Parce que la grâce de mariage est dans ta famille. C'est dans ta famille vraiment. Chez toi, les filles ne sont pas comme ça. Les filles vraiment se marient. Je vois une de tes sœurs. Grâce à Bali. Grâce au Bali. Les gens vont se marier dans ta famille. Mais c'est à cause de ça que le diable veut t'envoyer cette femme-là pour chercher à t'enrôler. Yaya, Nathan Tokomi, évite de nouveaux amis. Évite ça. Évite ça. Et beaucoup de connaissances avec qui vous pouvez faire des affaires, des deals. Mais faire entrer quelqu'un dans ton intimité comme un ami. L'amitié est une alliance. Attention. Attention. Mephibosheth a été réclamé à cause d'une alliance d'amitié. Il a été réclamé dans les bons. Non, dans les bons. Ça veut dire que David est allé faire rechercher le fils de Jonathan pour qu'il commence à manger dans sa table. Il s'appelait Mephibosheth parce que Jonathan était l'ami de David. À cause de l'amitié, le fils a été réclamé dans les bons. Donc, si cette amitié-là aussi était une mauvaise amitié, même tes enfants peuvent être réclamés dans le mal. Attention à celui que tu veux appeler ami. Que Dieu te bénisse. Dieu dit, hein, va dire à ton père que il y a encore une grande élévation qui est prévue pour elle, pour lui. Et je vois ton père être béni au point de commencer à construire des maisons. Vraiment, je le vois, il construit ici, il finit. Et puis je le vois, il achète encore là-bas. Il construit et il finit. Je le vois, il construira beaucoup de maisons. Une élévation est en train de venir. Que le prophète n'a Alobin ok, qui ne se donne pas encore. J'ai fini. Non, 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 non. Il a encore des choses à accomplir sur la terre. Okay? Va vraiment lui dire ça. Parce que je suis en train de voir des maisons sortir des terres. C'est la grâce que Dieu vous fait. C'est la grâce que Dieu vous fait. C'est la grâce que Dieu vous fait. Nzamba comme c'est langa mutumo tata lopango. Amen. Nzamba comme ça mutumo ko mama lopango. Amen. La JLC n'est pas une église des pauvres. Cette église, ce n'est pas une église des pauvres. Il arrivera un temps où tel que je te vois là comme ça, tu seras propriétaire de ta propre... Tu auras des livrets parcellaires en ton nom. Parce que le Seigneur va le faire. Ça fait ce qui est bien, Zanine. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans la souffrance. Mais tant que tu es avec le Seigneur, la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il ne faut jamais désespérer. Jamais. Et que personne ne se prenne pour ton Dieu. Personne. Oh, que si lui quitte ta vie est finie. Personne n'est ton Dieu. Il n'y a que ton Dieu au ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi, tant qu'il y a la vie. Non, dis-le-moi. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Maman Clémentine. Maman Clémentine, Dieu vient de dire oui pour toi. Il vient de dire oui.
Elle est où, Christelle? Elle n'est pas venue. Le Seigneur dit oui pour elle aussi. Parce que je t'ai vu vraiment, tu as dit, Seigneur, moi j'ai parlé avec papa, mais je veux que tu me parles vraiment. Il vient de dire oui. Pour que vous alliez avec elle. Il vient de dire oui. Tu vas aller avec elle pendant un temps et puis elle restera et toi tu reviendras. C'est ce que Dieu dit. Il a dit oui. Il a dit oui. Que Dieu dise oui pour quelqu'un ici. Et voilà, le temps est fini. Lelo penda atabo lobindeni na Olanda binote. Avance prophète. Lelo atabo lobindeni na Olanda ta mutu mote. Façon, je me suis préparé pour respecter le temps aujourd'hui. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Ma fille. Je vois une accréditation pour je ne sais pas comment ça s'appelle. Au Monica, les ministres font des points de presse et tout ça là. Et je vois, il faut que pour Mouta Kende qu'ils aient une accréditation. C'est comme ça, non? Je vois maintenant une accréditation pareille qui est donnée à votre chaîne, mais pour la présidence. Pour la présidence. Alors, quand ça va venir, on va te demander à toi de pouvoir choisir des gens qui doivent partir. Là-bas et tout ça. Le Seigneur dit, toi, n'y va pas. Mais tu vas sélectionner tout ça là. Mais ce que Dieu fera pour toi, tu vas être comme attaché. Donc, il y a un événement, hein, on a envoyé les accréditations. Mais quand toi tu vas te mettre à l'écart pour que les autres partent, Dieu va maintenant autoriser à ce qu'il y ait une accréditation permanente. Mais ce sera avec un ministre. Et je vois vraiment une accréditation comme ça, permanente. Comme partout, hein, pour voyager, tout ça là, pour faire sa presse et tout ça. Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour toi. Que Dieu ouvre la porte pour quelqu'un. Que Dieu ouvre la porte pour quelqu'un. Que Dieu ouvre la porte pour quelqu'un ici. Lève-toi, on va prier. J'entends dans mon esprit de libérer 7 décrets prophétiques. 7 décrets prophétiques. Et ma prière est que ces 7 décrets soient accomplis dans la vie de quelqu'un ici.
Que ce 7 décrets soit accompli dans la vie de quelqu'un ici. Le premier décret que je libère sur toi, c'est le décret de la santé divine. Je décrète et je déclare que tu accèdes dans la saison de la santé divine. Tu ne seras pas esclave de médicaments. Tu ne seras pas esclave des hôpitaux. Que le Seigneur te fasse accéder dans le domaine ou dans le monde de la santé divine. Que c'est lui qui dit un amen plus fort qu'il entre dans cela. Deuxième décret prophétique que je libère sur toi, c'est le décret de la multiplication financière. Que le Seigneur te multiplie financièrement. Que le Seigneur te multiplie financièrement. Le troisième décret que je déclare, ça vient à moi dans mon esprit, la fin de la sécheresse. La fin de la sécheresse. Tu as expérimenté la sécheresse de tous côtés. Tu as expérimenté la sécheresse pendant plusieurs mois. Je me tiens dans mon office de prophète et je décrète la fin de la sécheresse. 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 Oh Église, 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 Dieu nous avait parlé ici qu'en ce mois d'août, il allait y avoir un signe que la pluie allait descendre. Quelqu'un se souvient de cette prophétie? Il y a un Dieu au ciel qui a envoyé son prophète sur la terre, mes bien-aimés. Ce jour-là, quand il a plu, le ciel, mes témoins, j'ai pleuré. Parce que je me suis souvenu que Dieu est fidèle. Il avait parlé et il a envoyé le signe. De la même manière qu'alors que la saison sèche n'était pas encore finie, le Seigneur a fait pleuvoir. Je décrète la fin de la sécheresse pour toi. Je décrète la fin de la sécheresse pour toi. Qu'il pleuve une pluie de finances. Qu'il pleuve une pluie de finances. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Le quatrième décret que je libère, et je vois, c'est écrit devant moi, le décret de la consécration. Le décret de la consécration. Le décret de la consécration. Le Seigneur va te mettre à part. Tu entres dans une saison où tu vas servir Dieu comme jamais auparavant. Tu entres dans une saison où tu vas gagner les âmes comme jamais auparavant. Tu entres dans une saison où tu seras effectif pour Dieu comme jamais auparavant. Les choses qui te mettaient en arrière, les choses qui te mettaient de la lourdeur, ces choses viennent de tomber ce matin. Il y a des gens ici, tu commençais à t'affaiblir même dans ta vie de prière. Le décret de consécration est libéré pour restaurer ta vie de prière. Même si tu travailles, tu trouveras le temps pour prier. Même quand tu es trop occupé, tu dégageras le temps pour prier.
Que ces décrets s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Que ces décrets s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Que ces décrets s'accomplissent au nom de Jésus. Le 5e décret, c'est le décret de la stabilité. C'est le décret de la stabilité. Le Seigneur est en train de parler et il est en train de dire qu'il a décrété que maintenant le temps de l'instabilité dans ta vie est fini. Tu vas commencer à te stabiliser. Tu vas commencer à te stabiliser. Stabilité financière. Stabilité financière. Stabilité spirituelle. Stabilité émotionnelle. Stabilité relationnelle. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. 4e décret maintenant. 6e décret. Wow. Yes. Lela Sezovaria. Yes. Lele Karabadiase. Alléluia. Les clés sont Jabla Nevedia. Je l'entends encore au Saint-Esprit, tu es présent. C'est le décret de la restitution. Le décret de la restitution. Le décret de la restitution. Tout ce que le diable a volé. Tout ce que le diable t'a volé. Tout ce que le diable t'a pris. Ainsi parle le Seigneur. Ça sera restitué. Ça sera restitué. Ça sera restitué. Ça sera restitué. Je décrète et je déclare le décret de la restitution. Le décret de la restitution. Le 7e décret. Je l'entends devant moi. C'est le décret de la libération. Le décret de la libération. Il est venu pour annoncer une année de la liberté. Annoncer la liberté. Ainsi je prophétise que tout ce qui était emprisonné, tout ce qui était enchaîné est libéré maintenant. Il est libéré maintenant. Le décret de la libération. Libération de tes relations. Libération de ta famille. Libération de ton étoile. Libération de ta destinée. Reçois cela au nom de Jésus. Pendant 5 minutes, je veux que tu sois en train de battre les mains et de prier en langue, de commencer à prendre, à recevoir tous ces 7 décrets. Tous ces 7 décrets. Tous ces 7 décrets. Je reçois le décret de finance, le décret de la fin de la sécheresse. Prie, 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 prie. Au nom de tu vas dire 7 fois Jésus. Dis-le de toutes tes forces. Parce que c'est lui qui va mettre un sceau sur ces décrets afin que cela soit irréversible. 1, Jésus. 2, Jésus. 3, Jésus. 4,
très fort le Seigneur. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame. C'est accompli et c'est fait. C'est accompli et c'est fait. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint moi Seigneur.